je partage cette foi chrétienne. Mes origines sont protestantes, mais l'espérance, la foi est quelque chose qui guide ma vie, qui est présent, qui m'aide. La prière m'aide beaucoup. Alors on peut revenir au tout début de votre carrière. Comment est née l'envie de devenir comédienne? Il y a eu deux choses. Il y a eu la rencontre en 6e de l'atelier théâtre. Voilà, c'était la professeure d'histoire qui organisait ça. Et il y avait un comédien, un intervenant, Joël, je m'en souviendrai toujours. Et j'étais plutôt une petite fille réservée, timide. Et voilà, le théâtre, c'était une comédie musicale, c'était le Big Bazar de Michel Fugain. Et à partir de là, ma timidité est passée au second plan et j'ai osé affronter le regard de l'autre. Et puis il y a eu, après, à 14 ans, j'ai vu le film d'Alain Cavalier, Thérèse, avec Catherine Mouchet. Et je suis restée bloquée, voilà, sur ces images. Et donc vous interprétez actuellement l'héroïne d'un roman policier de Georges Bernanos, Un mauvais rêve. C'est vous qui êtes à l'origine de la pièce. Pourquoi cette œuvre vous tient-elle tant à cœur? C'est Jean-Pascal Attu, le petit-neveu de Bernanos, qui est un grand ami à moi depuis très longtemps, qui m'a fait découvrir ce texte et en me disant que le personnage de Simone Alfieri avait quelque chose de théâtral, mais surtout un personnage qui pouvait me plaire. Oui, c'est un personnage qui me plaît par sa complexité, par son engagement, sa détermination, sa volonté de s'en sortir, sa quête acharnée d'une vérité. Et puis, c'est un mélange de très concret et de surnaturel, presque de fantastique. Donc on a ces deux pôles, la terre, le ciel, qui se mélangent d'une façon extrêmement troublante, qui moi me percute et me fait vraiment penser que cette œuvre, il y a quelque chose de codé à l'intérieur. Comme si Bernanos avait mis des clés pour qu'on arrive à comprendre cette âme. Et donc Bernanos, plus largement, en quoi est-ce que c'est un auteur qui vous inspire? Qu'est-ce que vous aimez chez lui? Il y a quelque chose d'extrêmement pur dans l'écriture et la vision de Bernanos. Ces personnages sont tous immensément héroïques parce qu'ils sont immensément engagés dans ce qu'ils font. Ils ne se mentent pas, même si par exemple Simone Alfieri adore mentir, mais elle dit qu'elle aime mentir, elle l'avoue quoi. C'est marrant parce que c'est des personnages qui sont tellement francs et authentiques avec eux-mêmes. C'est comme si ils étaient en permanence en confession. Et face à Dieu, on ne ment pas. Et leur vie, voilà, que ce soit le journal de campagne, que ce soit évidemment la nouvelle histoire de Mouchette, Sous le soleil de Satan, enfin tous ces monuments. Et puis il y avait ce mauvais rêve qui n'est absolument pas connu. Qui est derrière tous les grands livres. Et moi, ça m'a plu aussi, ça, cette discrétion. Et en plus, Simone Alfieri, au départ, est extrêmement discrète. C'est une petite secrétaire qu'on ne voit même pas, qui se confond avec la tapisserie et qui va se révéler au fur et à mesure. Et je pense que Bernanos, on le redécouvre encore et encore, sa modernité. Mais là, oui, il était en avant-garde de plein de choses et aussi de la position de la femme. Et Bernanos, donc grand écrivain catholique, chrétien, est-ce que vous partagez cette foi qui transpire dans ces romans? Oui, je partage cette foi chrétienne. Mes origines sont protestantes, mais voilà, l'espérance, la foi est quelque chose qui guide ma vie, qui est présent, qui m'aide. La prière m'aide beaucoup. On vous a vu dans Nos chers voisins enceintes. Comment est-ce que vous vivez la maternité? Waouh, ça a été un bouleversement total. Ça a été la plus belle chose de ma vie. Ça m'a transformée. Ça a transformé évidemment mon corps, mais mon esprit et mon rapport au monde et mon rapport à l'amour. Tout d'un coup, on n'est plus seul. Ça remplit. C'est quelque chose qui m'a inondée en fait. Et évidemment l'accouchement, mais c'est la rencontre d'un amour que moi je connaissais pas, peut-être aussi avec ma propre mère. En tout cas, c'était pas le même rapport que j'ai moi avec ma fille. C'est vertigineux de connaître ça, j'ai beaucoup de chance.